Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre ce midi dans votre émission d'histoire LGM DLH, soit les grands mystères de l'histoire. Aujourd'hui, un numéro un petit peu particulier. Nous ne nous intéresserons pas à un mystère de l'histoire, mais nous ferons un bond de 65 millions d'années en arrière pour éclaircir le mystère le plus captivant de la préhistoire, la disparition des dinosaures. Ces géants du passé ont fasciné des millions de personnes et continuent encore aujourd'hui à faire couler beaucoup d'encre. Ils ont dominé la Terre pendant plus de 165 millions d'années, atteignant leur stade ultime d'évolution pour finalement disparaître en seulement quelques milliers d'années. Comment un tel événement est explicable? Des dizaines de théories circulent, des plus plausibles aux plus farfelues. Eh bien, aujourd'hui, dans votre émission LGM DLH, nous avons enfin levé le voile sur ce mystère. Qui dit émission spéciale dit aussi invité spécial. Je ne serai donc pas seul dans ma tâche et je serai épaulé par mon ami Boris. Bonjour Boris. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va super bien. T'es pas trop impressionné? Bah si, un petit peu, c'est quand même un mythe quoi, tout ça, les gros lézards. T'aimes bien les gros lézards, tout ça, toi? Oui, bah j'aime bien tant qu'ils sont il y a 65 millions d'années. Voilà, t'aimerais pas les rencontrer directement. En vrai, bah non, franchement non. C'est vraiment ridicule. Même pas pour déconner. Est-ce que t'as des exemples de théories pour expliquer la disparition des dinosaures? Bah écoute, moi la seule dont j'ai entendu parler pour l'instant, c'est le gros astéroïde. D'accord, le gros caillou qui aurait fait tout exploser, qui aurait tout pété, tué. et que ça a failli nous arriver, mais heureusement Bruce Willis était là. Exactement. Et ben il y avait plein de théories de ce style-là pour expliquer donc cette extinction de masse. On a parlé d'un volcan, d'astéroïdes, d'enlèvement d'extraterrestres, des ovnis, animaux qui étaient trop stupides, des épidémies, plein de choses. Eh bien, nous allons essayer d'y résoudre. Boris, est-ce que tu t'engages solennellement à me prêter main forte pour qu'à la fin de cette émission nous ayons trouvé la réponse? Oh bah écoute, oui. Non, il faut répéter. Je m'engage solennellement. Je m'engage solennellement à trouver la réponse de la disparition des dinosaures. Alors très simple, tu vas signer ce petit papier, rien de particulier, hein, ça m'enlève juste toute responsabilité si t'arrive quelque chose, mais ce n'est que purement administratif. Hein. D'accord, signer là, voilà, c'est bon. Parfait. Est-ce que tu vois ce petit objet au milieu de la table, ce petit objet carré? Ah oui, je vois, oui. Eh bien, il est réglé, tu n'as plus qu'à le toucher et on pourra enfin commencer notre voyage sur la Terre des dinosaures. J'appuie sur le bouton là, c'est ça? Oh, wow. Ouais. Mais où est-ce que je suis là? Attends. Mais j'étais dans le studio il y a 2 secondes, c'est pas possible. Boris? Quentin? Oui, Boris, est-ce que tu me reçois bien? Oui, je t'entends, mais t'es où? Là, je suis dans le studio en 2011. Mais moi, je suis où? Bah toi, pour l'émission justement, je t'ai fait faire un petit saut de 65 millions d'années. Là, t'es en Mongolie, là. Attends, j'ai cru entendre que tu m'avais envoyé il y a 65 millions d'années en Mongolie. C'est tout à fait ça. D'accord. Si, c'est ce que t'as signé en fait. Non mais j'avais pas lu. Tu dois te demander pourquoi tu m'entends? Oui, mais c'est pas oui. très logique. Pourquoi je t'entends? Eh bien, c'est grâce à un magnifique système de poulies audio. Mais c'est trop compliqué à expliquer, on perdrait beaucoup de temps, mais c'est très très efficace en tout cas. Évidemment, oui. Par contre, il y aura sûrement un décalage de 5 secondes entre ma parole et le moment où tu le reçois. Et je suis bien content du résultat. Ça va, t'as pas trop peur, Non, bah écoute, en fait, je suis un peu au milieu de la jungle, là. Je sais pas du tout ce que je fais là, ni pourquoi exactement tu m'as envoyé au milieu de la jungle. Eh ben, c'est très simple, je te l'ai dit en début d'émission, on a plein de théories pour la disparition des dinosaures, et ben, faut trouver la bonne. Donc, on va vérifier chaque théorie. D'accord? Ça te convient? Et plus vite on aura fini, plus vite tu rentreras. D'accord, ok. Je suis prêt alors, vas-y. Donc c'est simple, on va commencer par la première théorie. Des scientifiques pensaient il y a très très longtemps que toutes les plantes de la Terre ont été empoisonnées, ce qui a tué les herbivores, et les herbivores étant morts, les carnivores n'avaient plus rien à manger, et ainsi de suite, et les dinosaures ont disparu. D'accord. Donc on va vérifier ça. Mais comment? Devant toi, il y a un buisson. Oui, il y en a plusieurs. Il y a des feuilles vertes. Non, attends, je vois très bien où tu veux en venir, Quentin, je ne mangerai pas de ce buisson. Eh bien, il faudrait quand même que tu goûtes. Mais... bon... Alors? Empoisonné? Je sais pas, mais c'est pas bon. Dans tous les cas, c'était pas forcément très très utile. Pardon. Les dinosaures n'étant pas tous végétariens. De plus, une telle disparition n'aurait pas été aussi rapide. Il aurait fallu des millions d'années. Il faudrait que toutes les plantes soient vraiment mortes. Mais c'était juste pour te voir manger une feuille verte. Super sympa, merci. C'est sympa quand même, hein. Prochaine théorie, Boris. Attention, là, faut vraiment qu'on vérifie très bien. Oui. Certains scientifiques pensaient que plein de petits mammifères ont commencé à dévorer tous les œufs de tous les nids des dinosaures, ce qui fait que les dinosaures ne se reproduisant plus, bah il y a plus de dinosaures, tout simplement. D'accord. Donc tu voudrais que je trouve un nid de dinosaure. Voilà, t'es pas obligé de le manger, hein, juste trouver un nid de dinosaure. Ok, super sympa. Alors, t'en as dans le coin? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as autour de toi, dis-moi? Des feuilles, plein de feuilles partout. Essaye derrière les feuilles, peut-être. Bon.
J'ai un truc là, ça ressemble à un gros nid d'oiseau. Ah bah c'est ça, c'est sûrement ça. D'accord. Alors, il y a plusieurs œufs. Ils sont éclos? Non, c'est bon, heureusement. Justement, il y a pas la mère ou le père qui traîne dans le coin, non, vérifie quand même. Je pense pas qu'il y ait la mère ou le père dans le coin. C'est très bien. Alors, il faudrait que tu me décrives précisément l'œuf pour que je dise de quelle espèce il s'agit. D'accord. Alors, un peu plus petit qu'un ballon de rugby, forme ovale, c'est blanc, jaune cassé, un peu granuleux sur le dessus. Ah oui, Boris, c'est drôle que tu me dis ça, c'est un nid abandonné de Tarbosaure. Ah, Tarbosaure, ouais. J'ai eu peur que ça soit un truc genre T-Rex, genre Jurassic Park, tu vois. C'est drôle que tu dis ça parce que justement, le T-Rex est le cousin et asiatique en fait du Tarbosaure. Boris. Sa vision est basée sur le mouvement. Non Boris, en fait ça c'est juste dans le film Jurassic Park qu'on a dit ça, mais c'est pas vrai en fait. On s'est rendu compte qu'il te voit très bien le T-Rex. Donc cours. Boris, Je cours. Je rappelle d'ailleurs que le Tarbosaurus vivait dans les terres inondables et humides parcouru par de nombreuses rivières. Il mesurait jusqu'à 15 mètres de long et 25 mètres de... Oui Boris, oui je te ramène. Ramène-moi. Bon, ça, non. Tête en l'air Boris, je suis sûr qu'avec la course effrénée que t'as fait, t'as pas pris la peine de noter qu'il y a 70 millions d'années, la température avait fortement baissé, ce qui a été un des facteurs de la disparition des dinosaures. Non, effectivement, ça a dû m'échapper. Mais attends là, on n'est pas dans le studio, tu m'as ramené où? Il fait chaud là, il y a de la lave partout. Attache, fais gaffe, ça partira jamais au lavage. Fumé, j'ai du mal à respirer. Non Boris, effectivement, on n'est pas dans le studio, nous sommes en Inde. Oh non. Il y a 67 millions d'années. Oh mais c'est pas possible. Et justement, je voulais encore vérifier une autre théorie par rapport à la disparition des dinosaures. Cette théorie est la suivante. On pensait, à l'époque, qu'il y avait eu une inversion du champ magnétique et c'était ça qui était responsable de leur disparition. Ouais, tu m'en diras tant. Eh bien, en fait, concernant l'évolution du champ magnétique terrestre, cela s'est produit maintes fois avant la disparition, ça s'est produit après dans l'histoire géologique de la Terre, sans catastrophe de grande ampleur. Donc déjà, t'es content, ça fait une théorie de moi. Ouais, c'est super, mec. Fait une chaleur là. La vache. Attends, repose-toi un tout petit peu, repose-toi 5 minutes, et attends, d'accord? Je reprends mon souffle. C'était quoi ça? Boris? Oui, pardon Boris. Excuse-moi, je me regardais un vieux film japonais, c'est Godzilla contre les super mutants, c'est bien fait. À l'époque, les effets spéciaux, c'était quelque chose, hein. Je te jure qu'au moment où tu me ramènes à notre époque, je te démonte la tête, c'est clair? Mais calme-toi, allez, repose-toi vraiment, pose-toi un petit peu, ça Attends, va être bien. Je m'assois là, il y a une espèce de vieux tronc d'arbre. Tout cramé, le pauvre. Au fait, je me suis toujours demandé quand... Le crocodile, c'est bien hein, le dernier représentant de l'espèce des dinosaures, là. Comment ça se fait qu'il a survécu, lui, et pas les autres? Ah bah c'est une très bonne question, ça on va y répondre. En fait, les crocodiles étaient des animaux à sang chaud, à sang froid pardon, contrairement aux dinosaures qui étaient des animaux à sang chaud. Ils ont donc des besoins très limités en nourriture. Les crocodiles de l'époque pouvaient vivre jusqu'à 6 mois sans boire et 1 an sans manger, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas beaucoup à manger, c'était pas trop grave pour eux. Oui, effectivement, je comprends là. Donc déjà ça leur fait un petit truc en plus. C'est drôle en plus que tu parles de croco parce que justement t'es pas assis sur un rocher, t'es assis sur un reste de Sarcosuchus. Oh putain de Dieu, mais c'est pas possible. Le plus gros crocodile de tous les temps. Ah non, il y en a marre Quentin là. S'il te plaît, ramène-moi s'il te plaît. Il est mort. Mais avec tes conneries, il va sûrement ressusciter là. Depuis tout à l'heure, tu me fais faire des bonds dans le temps, c'est pas possible. Calme-toi. OK, je te ramène, c'est bon. D'accord. Non, pas encore. Et on a donc déjà 2 raisons qui expliquent la disparition des dinosaures. La baisse de température il y a 70 millions d'années, les dinosaures étant de sang chaud, avec beaucoup plus de mal à s'adapter. Il y a 67 millions d'années, le réveil des volcans, de l'activité volcanique, et le coup de grâce est arrivé il y a 65 millions d'années. Et voilà Boris, la réponse à cette énigme sur la disparition des dinosaures. Nous sommes au Yucatan, il y a 65 millions d'années, et tu te trouves à l'emplacement même où un météorite de 15 km de diamètre a heurté la Terre, entraînant un hiver nucléaire pendant plusieurs mois, voire une année entière, et également en réveillant l'activité volcanique à travers toute la Terre. C'est un astéroïde de 15 km de diamètre, 90 000 km/h, 10 000 fois l'arsenal nucléaire mondial. Quentin ? Le cratère de 300 km de long, c'était impressionnant. Ce qui a
obscurci l'atmosphère pendant plusieurs mois, donc à plusieurs années, et s'en suivait des tremblements de terre, Quentin, des raz-de-marée et toute l'extinction de plus de 70% des espèces. Quentin, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? mais je suis au Yucatan là, mais y a rien. Enfin, je veux dire, y a pas de cratère, rien du tout. Mais C'est un comment ça, y a désert, rien? non, T'es- c'est un t'es- désert, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà T'es ce au qu'il y a. Yucatan, d'après mon GPS, t'es au Yucatan. Mais non, enfin, écoute, dans ce cas, tu te trompes quelque part. Les dates, je ne sais quoi, mais c'est pas possible. Y a aucun astéroïde n'est venu s'écraser ici. Oups. Vous venez donc d'assister au choc de l'astéroïde qui a malheureusement conduit à la disparition de plus de 70% des espèces. Donc on peut rappeler les trois premières étapes. La première, il y a 70 millions d'années avec une baisse brutale de la température. Également, deuxième conséquence, le fort volcanisme pendant 600 000 ans, il y a 67 millions d'années. Et enfin, le coup de grâce, le météorite qui a créé un hiver nucléaire où l'atmosphère était complètement obscurcie pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. S'en est suivi des tremblements de terre, des raz-de-marée, ce qui a conduit à la disparition des dinosaures et notamment Boris. Je sais pas comment je vais expliquer ça à sa femme, enfin je vais voir ça. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère vous retrouver très très bientôt pour un très nouveau grand mystère de l'histoire. En attendant, si vous voulez réécouter l'émission, elle est en podcast sur le site fatjet.net, rubrique émission et rubrique les grands mystères de l'histoire. Merci à tous et très très bonne journée sur Fatjet. Vite, Quentin, c'est affreux. Et Boris Boris, je t'ai envoyé il y a 65 millions d'années l'explosion, l'astéroïde. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, Quentin, je suis de retour du futur.